GVA Cube, une constitution urbaine pour le bâti et l'environnement. Un projet académique du LAPA de l'EPFL, une analyse objective de la situation actuelle de Genève, une série de visions stratégiques pour l'avenir de Genève, un complément au projet d'agglomération qui se focalise essentiellement sur le cœur du territoire franco-valdo-genevois. Crise du logement. Seulement 0,18% de logements vacants à Genève. Ce taux devrait être de 2,2% sur un marché normal. Les conséquences de la crise du logement sont multiples. Toutes les couches de la population sont touchées. Les gens ne peuvent plus choisir où ils veulent vivre. Ils sont obligés d'aller vivre loin de leur lieu de travail. Cela a comme influence directe une augmentation des déplacements. Cela entraîne une baisse des recettes fiscales puisque les gens payent leurs impôts ailleurs qu'à Genève et une baisse de l'attractivité de Genève. Nous sommes donc confrontés à 3 enjeux majeurs. Premièrement, il nous faut construire des logements en toute urgence. Deuxièmement, il nous faut freiner l'étalement urbain qui mite nos campagnes. Et troisièmement, il faut absolument optimiser les infrastructures de transport public de manière à réduire drastiquement les déplacements en véhicules privés, qui sont au nombre aujourd'hui de 500 000 passages à la frontière par jour, dont 95% en voiture. La question est donc de savoir comment résoudre ces enjeux actuels. Surtout que demain, en 2030, dans 20 ans, 100 000 nouveaux habitants sont attendus sur le territoire genevois. 100 000 nouveaux habitants, cela correspond à 50 000 nouveaux logements et donc un rythme de 2 500 nouveaux logements à construire pendant 20 ans. Où construire ces 2 500 nouveaux logements par année pendant 20 ans? Et comment diminuer ces 500 000 déplacements? Il existe une solution pour arriver à ce but. Faire de Genève une ville durable, une ville compacte. Densifier proche du centre-ville, optimiser les transports publics. Cela permettrait d'économiser le sol, de préserver la campagne, de réduire les déplacements en voiture, donc de réduire la pollution. Genève se doit d'être une ville durable en 2030, une ville compacte. Ce n'est pas un choix, mais bien une nécessité. La question est donc de savoir s'il est possible de construire ces 2 500 nouveaux logements par année proches du centre-ville dans un rayon de 4 km. Regardons à présent la densité d'habitants par kilomètre carré à Genève. On note tout de suite que cette densité varie passablement quand on passe de quartiers très denses comme les Paquis, les Eaux-Vives, la Servette, Plainpalais, plus de 25 000 habitants par mètre carré, à des quartiers de basse densité comme le Petit Saconnet ou la Praille par exemple. Il est intéressant de comparer ces chiffres de densité à Manhattan ou plus proche de chez nous des villes comme Paris ou Barcelone dont tout le monde connaît la qualité de vie. Et de constater que Genève a une densité moyenne de 11 240 habitants par kilomètre carré, densité certes élevée pour une ville suisse, mais surtout de se poser la question en ces termes. La densité est-elle bien répartie à Genève? Pour permettre de mieux répartir la densité, le seul outil à disposition est l'optimisation de la zone à bâtir. La superficie du canton de Genève est de 282 km². Seuls 27%, soit 76 km², sont en zone à bâtir. Ces 76 km² sont répartis comme tels. 17% en zone industrielle, ferroviaire ou aéroportuaire, 41% en zone 1 à 4, des zones considérées comme la ville pour faire simple, et 42% en zone 5, à savoir la zone villa. 42% de la zone à bâtir est donc en zone villa. Seuls 13% de la population habite dans cette zone. Est-ce un rapport optimal pour une ville internationale comme Genève? Surtout quand on sait que 100 000 personnes supplémentaires sont attendues en 2030.
Le premier périmètre d'analyse se focalise sur le cœur du territoire, à savoir les communes de Genève, Lancy et Carouge. La proposition ici est de fusionner ces 3 communes-centres pour en faire un cœur plus grand et plus dynamique. La répartition des densités sur ce périmètre est loin d'être homogène. D'une haute densité, plus de 25 000 habitants par kilomètre carré, comme les Paquis, les Eaux-Vives, la Servette et Plainpalais, à une basse densité, comme à la Praille, et sur la première ceinture urbaine, comme par exemple Lancy, le Petit Saconnet ou Florissant. L'objectif prioritaire est donc de focaliser la densification sur cette première ceinture urbaine, là où un transport public majeur est planifié, le CEVA. Dans cette première ceinture urbaine se situe un secteur stratégique, le PAV. Un secteur situé véritablement en centre-ville et parfaitement connecté par les transports publics. Le PAV est par conséquent le secteur à densifier en haute priorité, puisqu'un potentiel de 20 000 nouveaux logements y existe. Le but est d'imaginer une densité et une qualité de vie comparables à celle des Eaux-Vives. Du plan d'affectation actuel, il est intéressant de repérer la zone industrielle de la Praille en violet et les zones villas en jaune. Est-ce judicieux de maintenir une zone de très faible densité, la zone villa, à moins de 4 km du centre-ville? Des jardins familiaux le long du parc Tremblay. Des petites villas devant les bars des années 70 à la rue de Bourgogne à 100 mètres de Planète Charmy. Des petites villas le long de la route de Saint-Julien au Bachet. La carte de la constitution urbaine pour une nouvelle Genève-Ville. En brun foncé, les nouvelles zones de haute densité. En brun clair, les zones de moyenne densité, toutes bien connectées par des transports publics performants. Le deuxième périmètre d'analyse est celui de la Genève internationale, sur la rive droite. Ce site jouit d'une excellente accessibilité en transport public, en train notamment. En transport privé, par l'autoroute. Il est irrigué par des lignes de tram existantes et en projet, le tram 15, en direction de Ferney. Ce site d'intervention a également un grand avantage, son aéroport international à moins de 4 km du centre-ville. Ce périmètre est donc aujourd'hui parfaitement irrigué par les transports. La répartition des densités sur ce périmètre est loin d'être homogène. D'une haute densité, dans les quartiers comme les Paquis ou la Servette, à une très basse densité plus on s'approche de l'aéroport, comme dans les quartiers du Petit Saconnet et du Grand Saconnet. Du plan d'affectation actuel, il est intéressant de repérer les zones villas en jaune. Surtout qu'elles sont situées dans ce fameux rayon de 4 km et très proches de l'aéroport. Des maisonnettes de 2 étages le long de la route de Châtelaine. Des jardins familiaux devant de grandes barres de logements. Des villas sur un étage au Grand Saconnet. Le secteur situé entre la route de Ferney et la route de Vernier ferait un excellent périmètre d'intervention pour y construire 20 000 nouveaux logements. Le périmètre occupé actuellement par la gare Cornavin est de 250 000 m². La gare CFF de Cointrin ne possède ni connexion internationale TGV, ni connexion directe vers la Romandie. La proposition ici est de faire de Cointrin la gare centrale principale avec toute la logistique, CFF Cargo, Poste, etc. et pourrait offrir des liaisons directes par le rail sur la France d'un côté
et sur Lausanne, Berne, Zurich de l'autre. Ceci permettrait de désengorger le site de Cornavin pour y construire du logement sur une surface de 100 000 m² en centre-ville. Il faudrait proposer de boucler la boucle en prolongeant le SEVA jusqu'à l'aéroport. La carte de la constitution urbaine pour la Genève internationale. En brun foncé, les nouvelles zones de haute densité. En brun clair, les zones de moyenne densité, toutes bien connectées par des transports publics performants. Les deux périmètres d'analyse, Genève-Ville et Genève internationale, réunis dans un rayon de 4 km autour du centre-ville. Offrant un potentiel de 50 000 nouveaux logements, 20 000 logements à la Praille, 20 000 logements entre la route de Ferney et la route de Vernier, 10 000 logements sur la première ceinture urbaine. Genève en 2030, une ville durable, une ville compacte. L'étude GVA Cube doit être vue comme un complément du projet d'agglomération. Le projet d'agglomération propose la vision d'une ville avec un cœur fort et des doigts. L'étude GVA Cube reprend la même vision pour le cœur de l'agglomération. Une ville-centre compacte et très dense, premier pôle d'emploi et de services de niveau international, avec des transports publics très performants. Après avoir analysé le centre, la question est de savoir comment traiter la périphérie. La proposition ici est de relier les doigts du projet d'agglomération par un transport public circulaire. Comprenant une traversée du lac en transport public et privé, un renforcement de l'identité des centres régionaux et la création de P+R en périphérie de ville. Pour terminer, la carte générale de synthèse. En brun foncé, les nouvelles zones de haute densité. En brun clair, les zones de moyenne densité, toutes bien connectées par des transports publics performants. 3 grandes mesures. Densifier la première ceinture urbaine. Densifier entre Cointrin et Cornavin. Et relier les centres régionaux.